Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Lumière du Coran, dans laquelle nous nous arrêtons chaque fois sur un petit passage du Coran, quelques versets du Coran, pour les analyser et en tirer des enseignements dans notre vie quotidienne. Les versets sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui sont tirés de Surat al-Ma'ida et qui sont les versets 87, 88 et 89, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui suit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. وَلَا تَعْتَدُوا, et ne transgressez pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, car Allah n'aime pas les transgresseurs. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, et craignez Allah en qui vous avez foi. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, Dieu ne vous tiendra pas rigueur des serments que vous aurez prêtés à la légère. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ, mais seulement des serments que vous aurez prêtés de propos délibérés. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ, l'expiation de ce serment en sera de nourrir 10 pauvres. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles. أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, ou de les habiller, les 10 pauvres, ou de libérer un esclave. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui n'en trouve pas, quiconque n'en trouve pas, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, celui-là devra donc jeûner 3 jours. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, voilà l'expiation de vos serments non respectés. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, soyez donc fidèles à vos serments. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, c'est ainsi que Dieu vous éclaire par ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Dans ces 3 versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de nourriture, mais parle surtout d'une chose beaucoup plus importante au sujet autour de la nourriture, c'est de ne pas rendre illicite des choses licites, les choses licites. De manger de ce qui est bien et de respecter les serments. Le premier point d'abord qui apparaît dans le premier verset, لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Ce à quoi on s'attend en matière de religion, n'importe quelle religion, c'est que la religion nous appelle à éviter et respecter les interdits. Parce que nous avons l'habitude de penser que offenser un interdit est très grave. Pour ce qui est des choses permises, la question est plus simple. Et il n'y a pas de gravité à les éviter, quitte à se les interdire ou les interdire aux autres. Ce qui n'est pas le cas
pour nous, nous pensons, ou humainement, on peut être tenté à voir les choses comme ça. Quelqu'un qui se permettrait de boire du vin, pour nous c'est très choquant. Si quelqu'un s'interdit du lait, pour aucune raison, et dit que c'est interdit de boire du lait, moi je ne bois pas du lait, je ne bois pas de lait. Même si cette attitude nous étonne, elle nous paraît moins choquante que quelqu'un qui se permet d'offenser le mois du Ramadan, par exemple. Cette façon-là de ressentir les choses laisse entendre que le musulman comprenne que le rôle d'une religion, que le rôle de la religion, c'est surtout d'interdire, de poser des limites et d'interdire des choses néfastes, négatives. Ceci est une partie de ce que dit une religion, de ce que dit l'islam. C'est une partie. Mais ce n'est pas tout ce que dit l'islam. Le rôle de l'islam, comme des autres religions qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélées aux prophètes précédents, leur rôle n'est pas juste de poser des interdits. Le rôle, c'est de poser des repères à l'être humain qui lui donnent les meilleures conditions possibles pour mener la meilleure vie possible dans ses rapports avec les autres, dans ses rapports avec l'environnement, la nature dans laquelle il vit, dans son rapport avec Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'annonce pas uniquement des interdits, il annonce également un certain nombre de choses permises et autorisées. Et celui qui définit ce qui est interdit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est lui aussi, c'est lui-même qui annonce ce qui est permis. Et le verset vient nous apprendre que ces deux opérations sont aussi graves l'une que l'autre, que autoriser par laxisme une chose interdite est grave, mais interdire par excès de rigorisme en quelque sorte des choses permises, eh bien c'est aussi grave. Et le verset d'ailleurs vient nous dire la tuharrimu et ne dit pas la tuhallilu, parce que ça nous paraît plus évident. Mais tuharrimu, ça paraît plus simple. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala prend ces deux attitudes-là, ces deux comportements-là, de la même manière et les considère aussi graves les unes que les autres. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, deux versets plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'interdiction du vin en disant que, au verset 90 de Surat Al-Ma'ida, que « Innama al-khamru wal-maysir wal-ansabu wal-azlamu rijs » le vin, les boissons alcoolisées, les jeux d'argent, l'ansab, les pierres dressées, des formes d'idoles anciennes, wal-azlam, des pratiques païennes par lesquelles les Arabes d'avant l'islam faisaient des choix lorsqu'ils se trouvaient à s'engager dans un projet de commerce ou un projet quelconque. Quand ils ne savent pas trancher, eh bien ils se dirigeaient vers la Kaaba pour aller demander, entre guillemets, la vie de leurs idoles. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces quatre choses-là sont des sortes d'impuretés que vous devez complètement éviter. Pour nous dire que aussi bien
une négligence dans un sens qu'une négligence dans l'autre, de autoriser ce qui est interdit ou interdire ce qui est autorisé, l'un et l'autre sont aussi graves pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui s'aventurerait ou qui s'amuserait à toucher à ces repères-là, c'est comme quelqu'un, ça pourrait être présenté d'une manière métaphorique, de la manière suivante, c'est comme si quelqu'un, par exemple, s'amuserait à changer les panneaux de signalisation routière dans un quartier ou dans une ville ou dans une route ou sur une route. S'il inverse tous les panneaux qu'il y a, eh bien, qu'est-ce que ça entraînerait? Qu'est-ce que ça impliquerait? Il entraînerait un chaos de circulation et une anarchie considérable. Eh bien, celui qui touche aux repères que Allah subhanahu wa ta'ala a posés, aussi bien dans les permis que dans les interdits, il entraînerait, lui, pas seulement un chaos de circulation, mais une anarchie beaucoup plus grave, beaucoup plus générale, et un chaos réel dans les relations entre les gens, dans les règles qui régissent les relations entre les gens, et ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, dans les sociétés modernes qui ont perdu pratiquement tous les repères, il n'y a plus de limite à quoi que ce soit. Tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible, eh bien, il devient permis. Lorsqu'on se trouve dans cette situation-là, certainement, on est en train de faire sauter tous les verrous et tous les repères. Nous reviendrons, Inch'Allah, à l'analyse de ces versets dans quelques secondes après une courte pause. Barakallahu fikum. Chers frères et sœurs, nous continuons donc l'analyse des 3 versets de Surat al-Ma'ida, 87 à 89, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une série de recommandations. La première, dans laquelle il nous invite à respecter les repères que Allah subhanahu wa ta'ala nous a posés dans la vie, et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'individu et du musulman particulièrement de toucher à ces règles, à ces limites que Allah subhanahu wa ta'ala a posées, aussi bien dans le sens de autoriser les choses interdites que interdire les choses permises, parce qu'on créerait une anarchie considérable, et ça entraînerait une instabilité dans les relations et dans la vie quotidienne des gens. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 89, enchaîne avec une autre pratique qui, elle aussi, peut porter atteinte à la stabilité dans les relations entre les gens, même si elle peut paraître anodine. Lorsqu'il nous dit « Dieu ne vous tiendra pas rigueur des serments que vous aurez prêtés à la légère, mais seulement de ceux que vous aurez prêtés de propos délibérés. » Les serments sont le dernier recours auquel les gens peuvent faire appel lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'absence d'arguments, d'absence de preuves. 2 personnes, en couple, en famille, dans une entreprise, dans une société, entre amis, il y a une suspicion, il y a un doute autour d'un point quelconque, d'une attitude quelconque, et on se trouve sans argument, ni dans un sens, ni dans l'autre. Eh bien, lorsqu'on ne peut pas prouver, pendant des siècles durant,
le réflexe des gens, c'était de dire ce qui garantit ce que je dis est vrai, eh bien, c'est Dieu. Je jure au nom de Dieu que ce que je dis est vrai. Cet élément-là est un élément également de stabilité dans la société, dans les relations entre les gens. Et comme j'ai dit, c'est le dernier recours lorsqu'il n'y a plus de recours, lorsqu'il n'y a plus de preuves, lorsqu'il n'y a aucun argument, il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit, ni une chose ni son contraire. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cet élément aussi, il faut le respecter. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Je dis ça, bien sûr, sans tenir compte du fait que dans un certain nombre de sociétés aujourd'hui, ni au niveau officiel, ni au niveau officieux, ni dans les relations entre les gens, le fait d'évoquer Dieu ne signifie grand-chose. Ça n'empêche que dans beaucoup de sociétés, et même dans la majorité des sociétés humaines aujourd'hui, il y a des continents entiers qui sont toujours, encore et toujours, dans ce rapport à la foi et à Dieu, et ils articulent un certain nombre de rapports entre eux sur la base de leur relation avec Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces serments doivent être pris au sérieux et que malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur si l'un de nous agit sans réellement être conscient. S'il jure parce que ça devient une parole qu'il dit facilement, sans vouloir jurer réellement, eh bien Dieu ne tient pas rigueur de ça. Par contre, si l'un de nous jure pour faire ou ne pas faire quelque chose, eh bien il doit tenir cet engagement et il doit respecter ce serment. Et sauf, bien sûr, s'il se trouve dans une situation où l'objet de son serment lui paraît de moindre importance. Je m'explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que si l'un de vous jure au nom de Dieu de faire ou ne pas faire quelque chose, et puis après un moment, il réalise que c'est beaucoup mieux du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale, du point de vue de l'islam, du point de vue de Dieu, c'est beaucoup mieux d'agir d'une manière différente de celle sur laquelle il a juré. Eh bien, que ce serment ne devienne pas une sorte de carcan qui l'empêche de faire le bien. Ce n'est pas grave. Il manque à son serment et il cherche à l'expier comme les règles le détail ici dans ce verset, et qu'il fasse le bien. Quelqu'un, par exemple, qui dit, qui se trouve une fois dans une tension, et ils se disent, Wallahi, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus étudier, ou lire, ou rendre visite à telle ou telle personne. Et puis, peu de temps après, elle réalise que le serment qu'elle a fait va le priver de bien. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce serment-là, il ne faut pas le respecter. Il faut bien sûr le réparer, mais il n'est pas nécessaire de le respecter parce que ça va être un frein sur le chemin, sur la voie des bonnes actions. Par contre, quand on parjure, quand on ne respecte pas un serment, de quelle manière on le répare? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici de quelle manière on le répare. Il nous dit l'expiation, donc d'une parjure, en sera de nourrir 10 pauvres
de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Donc, par quel moyen on se rachète? Par quel moyen on cherche à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a mal utilisé son nom? Eh bien, en nourrissant des pauvres, 10. Les avis des savants sont partagés sur la majorité, disent que 10, c'est 10, c'est-à-dire donner à 10 personnes différentes. Mais certains disent que même si une personne est dans le besoin et qu'on lui donne 10 fois, c'est également valable. Donc d'abord, nourrir ou habiller les 10 pauvres. C'est sûr que le coût de nourrir et habiller n'est pas le même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne différents moyens, de différents niveaux pour se racheter et se faire pardonner. Donc, habiller les 10 pauvres, acheter une tenue, une chemise, un pantalon par exemple, ou une tenue quelconque pour 10 personnes, une tenue par personne. Ou également d'affranchir un esclave. L'esclavage aujourd'hui, Dieu merci, il n'existe plus. Donc, alhamdulillah, que les versets qui évoquent ce phénomène nous apprennent quoi? Nous apprennent quelque chose sur une réalité sociale très négative a existé, qu'une réalité sociale négative a existé à un moment donné de l'histoire de l'être humain. L'être humain s'est permis de dominer, d'asservir d'autres personnes autour de lui, comme lui. Et malgré ça, ces versets nous montrent également comment Allah subhanahu wa ta'ala a cherché à remédier à ce phénomène. Donc, comment expier, se faire pardonner d'un serment qu'on a manqué? C'est ou nourrir, ou habiller, ou affranchir. Et celui qui n'a pas, eh bien dans ce cas-là, il jeûne 3 jours. Contrairement à l'idée répandue chez beaucoup de musulmans, c'est que dès qu'on parjure, eh bien automatiquement, on jeûne 3 jours. On ne jeûne pas 3 jours d'office. On cherche d'abord à nourrir. Et si on ne l'a pas, dans ce cas-là, on répare en jeûnant 3 jours comme kafara. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.